Salut les amis, j'espère que vous allez bien et j'ai hâte de vous présenter ce qui va suivre. C'est la nouvelle collection de chez Carré Y pour femmes, une collection vintage, la plus personnelle jusque maintenant. 15 ans de carrière résumée dans quelques bijoux. J'espère que ça va vous plaire, j'y ai mis tout mon cœur et je vous dis tous les petits secrets de cette collection et je vous montre tout de suite. Asseyons-nous. Cette collection, c'est quoi? C'est tout ce que j'ai amassé, collecté, collectionné dans ma tête, dans ma vie, en bijoux. C'est tout ce que j'aime faire et ce que les autres ne savent pas faire et ne sauront pas faire. Et c'est ça que j'aimerais vous transmettre. Le bijou, c'est fun. Le bijou, c'est des sentiments, c'est des souvenirs et c'est des choses qu'on veut partager, qu'on veut montrer. Et c'est ça, l'essence même de cette collection. Le point central, vous le voyez là, c'est beaucoup de chaînes. Et ces chaînes, elles existent en différentes mailles, des mailles pareilles que vous retrouverez nulle part ailleurs. Pourquoi? Parce que c'est des mailles vintage. Ici, c'est une réinterprétation vintage de la maille boule. Toutes les chaînes existent, en tout cas sur cette partie-là, en 3 tailles, en 40 cm et 5 cm de réglage, en 50 plus 5 et en 80 plus 5. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le choix et que vous allez pouvoir, comme moi, jouer avec les longueurs, superposer et vous amuser. Ces chaînes, elles sont aussi vendues avec 2 types de mousquetons. Un mousqueton ici, comme ça, en forme d'hameçon, qui s'ouvre et dans lequel, hop, vous allez pouvoir glisser des pendentifs, comme ça. Et à côté, on a les autres chaînes avec cet anneau. Cet anneau sert de fermoir, mais aussi pour glisser les pendentifs. On le voit bien ici sur le collier, il peut se porter devant et ici, à l'intérieur de l'anneau, tout simplement par pression, je glisse mes pendentifs et je referme. Donc ça, c'est vraiment le point central de la collection. Les colliers à accumuler, à mélanger avec ce que vous avez déjà. Et dans ces petits anneaux, n'hésitez pas, comme moi, à mélanger des bijoux de famille. Moi, j'ai des bijoux de famille. Ici, j'ai un médaillon qui s'ouvre et à l'intérieur duquel on met la photo de son mec, de sa meuf, de son chien, de son amant, de sa maîtresse, bref. Ce que vous voulez, c'est pour garder vos secrets et vos souvenirs les plus beaux. Donc là, je vous en ai monté un avec cette chaîne torsade que j'adore, qui est la réplique exacte d'une chaîne de ma grand-mère. Et ici, vous avez vu, j'ai mélangé 2 médailles dorées. Donc partout, bien sûr, notre logo que vous retrouvez sur chaque pièce. Et puis, en revanche, cette médaille, elle est double face. Si on fait un point sur les médailles que vous allez pouvoir mettre comme ça sur les colliers ou comme ça sur les bracelets, on a 3 motifs principaux. On a le trèfle à 4 feuilles, là qu'on retrouve ici en doré. Toutes les médailles dorées sont cerclées d'une petite torsade. Et tout le doré est travaillé, ciselé. Ensuite, on a le trèfle serti d'oxyde noir et ensuite le trèfle serti d'oxyde blanc. À côté, on a la même version pour la médaille de la bénédiction. C'est ces 2 mains. On va retrouver en doré, en noir et en blanc. Et enfin, le scarabée, qui a pour symbole d'être le messager, qui a un porte-bonheur qu'on connaît depuis l'époque des pharaons et qui existe aussi en noir et en blanc. Enfin, en bas, il y a 3 pendentifs un peu spéciaux. On a ici le médaillon ou appelé cassolette qui s'ouvre. Hop, ici. Donc ici, vous allez pouvoir glisser 2 photos ou ce que vous voulez. Derrière le travail, on a retravaillé le logo d'une manière un peu vintage. Et enfin, j'ai mes 2 chouchous, je dois l'avouer, c'est ces 2 cadenas. Ces cadenas sont faits pour aller sur cet ensemble ici de chaînes. Donc les colliers, 3 colliers qui font 42 cm et les bracelets qui font entre 15 et 19 cm de long. Comment on fait? Je vire l'anneau qui est vendu avec les chaînes. C'est assez simple. Je l'enlève et à la place, j'achète un cadenas qui est vendu séparément et que je peux venir glisser ici entre les 2 anneaux. Ça, vous pouvez le faire sur le collier ou sur le bracelet. Vous allez voir sur le site et dans le feed Insta, en photo, ce collier, c'est une bombe. C'est vraiment mon collier préféré. Pourquoi? Parce que c'est des cadenas, on va dire quoi? C'est mon bracelet d'amitié, d'amour à moi, signé Carré Y. C'est celui que vous allez pouvoir offrir à votre meilleur ami, à votre meilleur pote, à votre mec, à votre meuf, et que vous n'allez plus jamais quitter.
Le cadenas fonctionne très simplement comme ça. Donc il y en a deux, il y a ou le cœur ou à côté le cadenas ici avec l'étoile. Et ça s'adapte aussi bien sur les bracelets que sur les colliers. Le bracelet, en revanche, ce mousqueton sert aussi de fermoir. Ici, vous ajustez et à l'intérieur, vous glissez les pendentifs. À côté de ça, on va avoir une belle petite collection de boucles d'oreilles. J'ai pensé à vous parce qu'il y a et des puces d'oreilles pour mettre dans le deuxième, dans le troisième trou ou à côté tout simplement de ces magnifiques créoles qui sont des créoles trèfles. Ici, vous voyez bien que le trèfle escalade le long de la créole et elles existent en 3 versions. On a la version tout doré, zircon noir, ici, zircon blanc. Donc les zircons, attention, sont uniquement sur l'avant. Derrière, je trouvais ça joli qu'on ait ce côté un peu double face. Et ici, c'est la version tout doré. Je vous rappelle quand même que le trèfle, ça porte bonheur quand il est à 4 feuilles. Celui-ci, il est à 4 feuilles. Et même sur certains, vous allez voir le côté un peu mignon, que j'aime bien, du côté bijou sentiment. Le trèfle a un peu une forme de cœur, je vous l'avoue. Mais ça, c'est vous porter bonheur et beaucoup d'amour. Et enfin, j'aimerais qu'on parle des bagues. J'ai mis le paquet. On va commencer par celles de devant, qui sont toutes les bagues réglables. Donc on a d'abord le scarabée, qui est un symbole très fort pour moi, un vrai porte-bonheur. Donc on a et la torsade, et la version zircon noir, et la version zircon blanc. La version dorée est un peu plus petite, et c'est vraiment réglable. Comment? Comme ça, les amis. Juste en écartant, je règle, et j'adapte à la taille que je veux. C'est très très simple, et c'est très résistant. Ensuite, en bague réglable, j'ai la bague ici, avec la torsade et les petits clous. Pareil, uniquement en écartant, j'écarte. Et les bagues réglables surtout, ce qui est drôle, c'est que ça va vous permettre de les accumuler. Une bague, vous pouvez changer de doigt, bref, vous amuser et faire des compos de bagues au top. Pareil, celle-ci, il faut savoir que pour celle en zircon, noir ou blanc, vous avez 2 tailles, S et M. Pourquoi? Parce que si j'écarte trop fort ou je resserre trop fort, à ce niveau-là, je risque de sauter les pierres. Donc là, j'ai fait 2 tailles pour que vous puissiez jouer, vous amuser et mettre en fonction de vos doigts, sachant que la S va du 50 au 54 et la M du 54 au 60. Ça, c'est pour les réglables. Maintenant, ici, j'ai 4 pièces phares. Ici, on va retrouver la bague avec les 2 têtes de panthère. L'histoire de cette bague, c'est la même réplique que celle que je porte à mon doigt depuis maintenant plus de 10 ans et que j'avais fait faire sur mesure pour moi. Beaucoup de fois, on m'a demandé « Yacine, est-ce que tu la vends? Est-ce que… » Non. À chaque fois, j'ai dit non. J'étais pas prêt. J'étais pas prêt à la vendre, j'étais pas prêt à la partager. Ça fait partie des trucs qu'on veut garder pour soi. Et là, ça y est. Avec cette collection, je livre, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tous mes secrets, tout ce que je suis. Et cette bague, elle fait partie de moi, je la porte tous les jours. Donc bref, la voici, en doré, avec ici un fini noir qui est travaillé, quelques zircons noirs ici sur le dessus de la tête, des zircons verts ici dans les yeux, et regardez la gueule, cette bague, elle est majestueuse. Pour moi, c'est la reine de la collection. À côté, on va retrouver celle-ci. C'est une bague qui est inspirée de la tradition irlandaise. Et juste pour vous expliquer, en fait, c'est 2 mains qui serrent un cœur avec une couronne. C'est un symbole d'amour, de foi et de fidélité. Et si on la porte comme ça, à la main droite, on est célibataire. Hyper bon signal à envoyer en boîte, dans le métro, voilà. Et si on la porte comme ça, donc dans l'autre sens, donc avec la couronne qui fait face à l'ongle, on est prise. Pareil, on lance les infos qu'il faut discrètement. Mais au-delà de ça, il faut savoir que cette bague existe aussi en taille homme. Tout comme la panthère et tout comme enfin la bague ceinture. J'avais envie pour cette collection de faire des bagues que vous puissiez porter à 2. 2 hommes, 2 femmes, un homme, une femme, comme vous voulez. Mais en tout cas, ces 3 bagues qui ont pour moi le plus de signification. L'une parce que c'est la mienne, c'est perso. Celle-ci, c'est un vrai bijou sentiment. Et celle-ci aussi, qui est la bague ceinture, dans laquelle on va retrouver un Y qui est caché, un trèfle pour porter bonheur. Et les bagues ceintures étaient très réputées à l'époque victorienne. L'époque victorienne, c'est à la première partie du 19e siècle.
et ben c'est des bagues qui sont très perso et je pense qu'elles sont ni hommes ni femmes, elles sont juste là pour signifier un sentiment et faire plaisir à l'autre. Ensuite, pour finir, on a cette bague-ci, qui est une bague très large, où on retrouve à peu près tous les symboles de la collection, c'est-à-dire le clou, la strie, le mat et le brillant, et le trèfle. C'est une bague alliance large qu'on peut porter toute seule, elle suffit à elle-même, avec un look très décontracté ou un look habillé. Et ça, c'est la dernière bague de cette collection. Donc voilà, j'ai fini. J'ai beaucoup parlé, j'espère que ça vous plaît, j'espère que vous allez vous amuser avec ça. Sachez que ce sera et sur le site et en magasin. Les amis, je vous dis, amusez-vous, faites-vous plaisir et kiffez. Bisous, bisous, bye.